ce soir. Je crois que nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Philibert Secrétan. Le professeur Philibert Secrétan a non seulement enseigné la philosophie à Genève et à Fribourg, à l'université de Fribourg, il a été l'auteur de nombreux ouvrages. Il a aussi été le président du Centre catholique d'études de Genève pendant 6 ans. Et il continue d'ailleurs à publier. Et je suis très heureux qu'il ait accepté ce soir d'ouvrir ce cycle de conférences et de le faire sur un sujet, je crois, d'une grande actualité. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Parfait. Notre passé historique et les temps immédiatement présents donnent à voir que de nombreux conflits violents, meurtriers, ont leur origine ou leur motivation dans la religion. Cela est indéniable dans les faits, et on peut toujours espérer que l'instrumentalisation de la religion dans des buts de conquête et de guerre de religion, tels que nous les avons connus il y a 4 siècles, sera un jour un mauvais souvenir que l'évolution des sociétés vers des états de droit, laïques mais respectueux des religions pacifiées, mette fin à un état de choses qui en soi demeure énigmatique. La question en effet reste ouverte de savoir si, et si oui, en quoi, les religions sont les sources de violence, comme on le prétend volontiers aujourd'hui. En d'autres termes, qu'est-ce qui, dans le phénomène religieux, porte au fanatisme? Je n'apporte ici que quelques éléments de réflexion. J'avance l'opinion d'un croyant qui cherche à comprendre. Toutes les religions, sauf les religions civiles, sont ordonnées au divin, singulier dans le monothéisme, pluriel dans le polythéisme, purement intérieur ou objectivement transcendant. Or, ce divin, adoré en silence ou dans des cultes enthousiastes et bruyants, a pour caractéristique universelle d'être un absolu, au-delà ou en nous, ce que souligne la sacralité, c'est-à-dire le caractère séparé des objets et des actes religieux. Mais comme la religion est chose humaine, à la limite la seule qui vraiment distingue l'homme de l'animal, il est justifié que l'on aborde le thème religion et violence dans une approche psychologique ou sociologique. Mais citons le sentiment religieux et la croyance partagée que la violence sont des phénomènes individuels et collectifs, il s'y affiche des convictions, c'est-à-dire des motifs et des mobiles d'action et de réaction dont il s'agit également d'en énoncer les structures essentielles et les principes permanents. Donc, si vous le vous permettez, de faire œuvre de philosophie, ce à quoi je vais m'appliquer ici. Commençons donc par ce qu'il y a de plus difficile à faire partager. Qu'est-ce qu'une religion? Un système de représentation et de comportement, de croyances et de rites, qui structure des attitudes affectives et intellectuelles relatives à la relation au divin, au transcendant, au tout autre. C'est précisément de cela que la religion est à proprement parler une représentation, ce qui confère à de nombreux cultes une manière de théâtralité.
Mais c'est aussi dans cette perspective que nous pouvons dire, alors que de l'idole à l'icône, nous avons un changement radical de représentation visuelle ou sensible, nous avons du mythe et de la vaticination au dogme promulgué, on assiste à une transformation totale de la représentation intellectuelle. Par ailleurs, dès que l'homme pense, se transcendant comme un absolu, il en fait nécessairement l'objet d'un sentiment. Ce qui est la forme active et créatrice de l'affect par essence passif. Une forme active de ce qui, dans l'homme, est à la fois le plus puissant et le plus fragile, et qui appartient en propre au paradoxe de l'homme. L'amour en est la forme la plus noble, et la haine la manifestation la plus vile et la plus commune. Sans vraie source ni véritable principe, la haine tire son efficace d'une énergie qui est celle, si elle n'est pas purifiée, devient farouche, violente, exclusive. C'est ainsi que les saintes colères du Christ sont exemptes de toute haine. L'homme, disons-nous, pense le transcendant comme un absolu. Mais dès lors qu'il transpose le sacré représenté par la religion dans un monde de sentiments chargés de lourdeurs déformantes qui vont de la naïveté à la violence, il profane et travestit l'absolu. La religion comme espace de l'absolu devient alors elle-même un sentiment et l'homme exalté absolutise la part de l'affectivité la plus vitale, la plus porteuse de volonté de puissance et donc de potentiel de violence. Et lorsque, en raison du caractère communautaire des religions, ce domaine du sacré est partagé, ce qui devrait être un lien spirituel devient un ciment identitaire où se retrouvent ces moments de l'absolu et du sacré, mais déformés et faussés par une sorte de contagion propre aux masses. Cette identité devra être défendue contre toute intrusion du dehors et contre toute déformation intérieure. D'où aussi l'intangibilité des lois et des règles de la religion, la sacralité de notre religion exclut celle des autres, les dogmes et les préceptes de notre religion sont littéralement absolus, coupés des autres. Ainsi donc, le processus de création imaginative de ce que l'allemand appelle ein Feindbild, une image de l'ennemi ou l'ennemi en effigie, puis d'exclusion de l'autre, procède de l'absolutisation d'un élément de la religion identifiante. Ce peut être un signe extérieur, le respect d'une pratique ou d'une loi. C'est là que la réflexion philosophique doit s'amorcer. L'absolu transmissible à un élément même inessentiel de la religion est effectivement en soi un absolutum, un sans solution de continuité, un à part, un à nul autre égal. L'absolu est réservé au divin, et si Dieu est l'être suprême ou absolu, c'est un reflet de cet absolu qui se trouve reconnu aux transcendantaux du vrai, du bien et du beau. Donc à des valeurs
qui ne sont pas à traiter comme des choses. Et si le propre du suprême et de l'absolu d'être un, le propre le propre des choses est d'être multiples et relatives les unes aux autres. On sait par expérience combien il est difficile de faire comprendre que la vérité est une, alors que chacun a sa vérité, ou que toute vérité est relative. Deux problèmes se trouvent alors conjugués. D'une part, celui de l'un et du plusieurs, soit en matière de religion, le problème du monothéisme et du polythéisme, et le problème de l'absolu et du relatif, qu'il va s'agir de convertir en matière de religion en termes d'absolu et de relation. Voyons le premier point. Le monos du monothéisme ne signifie pas simplement une unité numérique. Il y va d'une unicité, d'incomparabilité, de la solitude d'un seul Dieu, une solitude non pas d'essolement ressenti comme un abandon, mais de solitude, oserais-je dire, de l'unique en son genre. Il est le seul. C'est finalement ce que dit le terme absolu, absolutus, délié, sans attache, à qui ou quoi que ce soit, qui ne serait pas lui-même, sans égal et sans partage. À nul autre égal, monarque absolument absolu. On pourrait accumuler les indications de ce type. Il reviendrait toujours à une manière de majesté que personne n'est en droit de revendiquer et que pourtant ont imité rois et monarques de Perse, de Chine ou d'ailleurs. La sacralisation du pouvoir est alors la forme la plus immédiate de l'isolement du prince, du princeps, donc du premier. Or, en raison de ce qui, dans une religion, est une représentation de cet unique absolu, en quelque sorte officialisé par la séparation entre le sacré et le profane, celui ou ceux qui, individuellement ou collectivement, s'imprègnent de cette représentation, risquent de reproduire dans un processus de substitution quelque chose de ce retranchement de l'absolu. Certes, l'interdit biblique et coranique de se faire une représentation de l'absolu divin met en garde contre une manière de retour de l'interdit sur le tracé de l'imagination désirante et par là même contre la suscitation, certes affaiblie mais encore efficace, d'une image du moi ou du nous, correspondant à la tentation de Genèse 3.5, vous serez des absolus, séparés, incomparables à tout autre. Mais c'est bien malgré cet interdit, et en le détournant, que peut se déclencher un processus le plus souvent collectif, donc politisable, d'exclusion de ce qui, chez l'autre, n'est pas le reflet du divin exclusif. Le côté abrupt de cette remarque appelle un important correctif. On peut et on doit reconnaître dans et avec l'absolu la position d'une limite
à respecter inconditionnellement et dont le non-respect est précisément une violation, ce qui n'est autre que le paradigme de toute violence. C'est cette façon positive d'absolutiser la limite et l'interdit qui a conduit, par exemple, Emmanuel Lévinas à faire de l'autre un absolu inviolable. La religion comporte ainsi deux dimensions opposées d'exclusion et de respect de l'absolu. La question de la relation entre absolutisation et politisation passe nécessairement par la représentation d'un peuple qui se considère comme peuple élu, comme peuple de Dieu, et qui se produit une identification entre la nature spirituelle et surnaturelle de ce statut et sa concrétude historique. Le sacré prend alors une dimension politique et la religion amplifie en fanatisme une violence que la politique a difficilement appris à maintenir dans les limites du droit. La violence serait alors à la mesure de la haine ressentie à l'égard de l'impie, une haine d'exclusion, mais efficace jusque dans l'anéantissement de l'autre. Il ne suffit pourtant pas de dire que l'amour est le sentiment conforme à l'absolutum en raison de sa perfection d'être et de bien, alors que la haine est le sentiment connexe au dissolutum, à la diaspora, du diabalein, de la dispersion et du désordre diabolique. Dans l'homme, l'amour et la haine ne sont jamais purs, mais conjugués, car la vie est un combat et comporte sinon des adversaires, du moins des adversités, intérieures ou extérieures. L'homme doit se battre. Aussi, le courage est-il une vertu? Et nécessairement, cette combativité se trouve-t-elle liée aux affects et aux sentiments, et plus particulièrement à un sentiment de haine lorsque l'adversaire apparaît comme un ennemi méprisable ou simplement comme le contraire de tout ce qui est justement vénéré. Il y a certes un opposé à cette exclusion de l'absolu, c'est l'inclusion, dont la figure métaphysique fut dessinée par Parménide, pour qui l'être est à la fois l'un et le tout, en allemand all-ein, le seul, exclusif du néant. Mais n'est-ce pas aussi le paradigme de tous les totalitarismes qui ne se maintiennent pas sans violence? Il faut donc chercher ailleurs que dans cette dialectique de l'exclusion et de l'inclusion, de quoi déjouer les ruses de l'absolu. Hegel parlait des ruses de la raison, je parle des ruses de l'absolu. Est-il possible de penser l'être autrement que selon ce schéma de l'absolu? Un absolu qui retentit sur l'existence scindée de l'inexistant, de l'essence écartée de l'accidentel est proprement relatif. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative
au couple des contraires absolus relatifs, passe à côté de quelque chose de fondamental, à savoir que l'absolu est en quelque sorte absolutisé lorsqu'il relativise tout ce qui n'est pas lui. Mais l'absolu gagne en dignité lorsqu'il est conçu comme relation, relatif ou relationnel. Voilà le problème qui doit nous obséder. Outre le fait que ces manifestations suprêmes de l'être, que sont le vrai, le bon et le beau, sont des relations d'adéquation, de convenance, de proportion. Selon la théologie chrétienne, Dieu lui-même, l'être parfait et absolu, est relation. Ens relationis, ou relatio qua ens, voilà le correctif radical, ontologique, dans l'absolu moniste dont nous avons observé les dommages. Dire que Dieu est amour, c'est dire que Dieu est relation parfaite, ce qu'affirme et confirme la présentation trinitaire de Dieu. Père, Fils, Esprit. Non seulement le 3 n'est pas simplement un multiple opposable à l'un, sans quoi la Trinité serait un tritéisme. Il désabsolutise l'un et relationnalise, pourrait-on dire, le multiple. Dans la Trinité, c'est la réalité même de la relation qui est en jeu. Une relation qui non seulement relie deux pôles qui n'ont pas d'existence préalable indépendante l'une de l'autre, comme un pont relie les deux rives d'un fleuve, mais une relation qui fait l'unité de la réciprocité des deux amours du Père au Fils et du Fils au Père. C'est tout le livre 3 du De Trinitate de Richard de Saint-Victor qu'il faudrait relire pour essayer de pénétrer les secrets de la condilection, de gagner une vue proprement théologique, sinon mystique, sur Dieu fait relation. Le grand Victorin appelle condilection une projection de l'amour mutuel du Père et du Fils sur un troisième, l'Esprit. Aimer serait donc en Dieu non seulement l'amour entre le Père et le Fils, mais l'aimer ensemble un troisième, ce qui dans la réalité humaine serait l'amour réciproque des parents, en quelque sorte parfait dans et par l'amour de l'enfant. Une perfection qui fait du troisième, à proprement parler, le lien, la relation, une relation non seulement de lien entre deux réalités substantiellement distinctes, mais bien une relation elle-même substantielle. Et pourquoi ne serait-ce pas le cas de l'alliance, qui dans la grande tradition juive préfigure le Christ, et de la miséricorde, qui dans le bel islam signifie Allah lui-même. En quoi cela est-il utile pour notre propos? Si ce n'est pour nourrir une interrogation sur les effets d'une théologie trinitaire sur la religion chrétienne en tant que phénomène culturel et social, et en tant qu'instance religieuse appelée à énoncer,
à partir de l'amour de Dieu et du prochain, les directives éthiques de ces relations à d'autres religions ou à d'autres sociétés. Mais sommes-nous philosophiquement armés pour aborder sérieusement ces questions? Ici, je voudrais emprunter à un philosophe plus proche et moins mystique que le grand Victorin, cité plus haut, une remarque de la plus grande utilité pour notre propos. Dans sa logique du réalisme, Claude Piguet, philosophe lausannois, hélas décédé il y a quelques années, Claude Piguet distingue entre des totalités externes comme ensemble de relations fondées sur l'extériorité convertible du tout au parti et des partis au tout, les totalités externes et les totalités internes, dont le sens est indivis et ne se laisse pas déduire des significations dans laquelle le sujet est situé pour le modifier et se voit modifié par elle. Je cite, « C'est le cas de l'action humaine, politique, sociale, économique, qui repose sur le dynamisme de la chose qui change. » Or, Piguet non seulement attribue à la relation interne, donc au lien, et pas aux choses reliées, une valeur et une qualité de substance, mais encore, et c'est essentiel pour notre propos, l'unité d'une totalité interne est une unité ouverte qu'aucune fermeture en extériorité ne vient limiter. Ces limites sont celles où son unité interne cesse d'être totalisante, mais ces limites ne tracent aucune frontière entre ce qu'il est et quelque chose qu'il n'est pas. Nous évoquions tout à l'heure l'être de Parménide comme un tout fermé sur lui-même, comme exclusif du non-être et comme l'excluant avec toute l'agressivité de l'exclusion. Piguet, lui, en donne une version plus nuancée. Je le cite encore, « En dehors de l'être parménidien, il y a le non-être qui n'est pas, et en dehors des Grecs, il y a le monde barbare, et pour les Juifs, il y a les païens, les goïms, c'est-à-dire simplement les autres nations, celles qui ne se totalisent pas à l'intérieur, sous Dieu, et qui n'ont pas été élus. L'unité interne est donc toujours totalisante de l'intérieur, les limites en sont perçues du dedans, la terre s'arrêterait là où elle cesserait d'être oikoumène, c'est-à-dire habitée par le logos comme conscience. Donc, et là s'énonce une alternative proprement relationnelle. Il cesserait d'être un univers à partir du moment où elle ne serait plus une totalité interne porteuse d'une relation constituante. Or, on peut dire que le droit des gens, la charte des droits de l'homme, sont aujourd'hui les documents d'une sorte d'oikoumène, c'est-à-dire de totalité interne, non pas proprement et purement occidentale, exclusive de tout autre système de pensée, mais susceptible d'augmentation et d'enrichissement. Une oikoumène qui ne cesse de faire référence à l'universel, mondial et trinitaire qui constitua, pour Paul converti,
l'alternative radicale à un monothéisme absolu, séparé au nom duquel Saul exerça les violences que l'on sait. C'est à partir de ces considérations que je voudrais envisager le développement de la perception ou de la conscience à l'intérieur d'une religion donnée et dans sa relation aux autres religions, des conditions de pensée pacifiques, non violentes et non pas mues par une volonté de puissance ou de conquête. Le moment faible de la reconnaissance d'une autre religion est la tolérance. Le moment fort est le dialogue au sens de Platon, comme recherche commune de la vérité. Le moment fort est le dialogue en vue de cerner les analogies entre différentes modalités des relations internes constituantes, dont le souci d'exercer la perception de ce qui, à chaque fois, est le nerf et le ressort d'une totalité ouverte. C'est ce à quoi je voudrais fixer, sur un exemple précis, notre attention. La religion en général, et la religion chrétienne en particulier, conduisent à distinguer en elles deux aspects essentiels. Un aspect théologique, pour nous irénique, et un aspect éthique, profondément polémique. Mais polémique non pas au sens d'une adversité envers un adversaire, mais combatif contre soi-même. C'est sur ce terrain que je voudrais entrer en dialogue avec le bouddhisme. Si la discussion sur Dieu, un ou trine, était proprement théologique, le dialogue avec le bouddhisme est largement éthique. De quoi s'agit-il dans cette polémique, c'est-à-dire dans cette guerre? Non pas du recours à la violence, mais d'un bon usage de la force en tant que qualité de ce qui est fort. Il faut que ce qui est juste soit fort, disait Pascal. Et la vertu elle-même, virtus, est par définition une force, mais pas simplement une force bienfaisante, comme un bon vent qui réjouit le navigateur, une force engagée jusque dans ces moments où il faut se faire violence, où il faut se contrarier, aller à l'encontre de sa nature et de ses penchants. Et dans ce cas d'une éthique, et dans le cas d'une éthique religieuse, et non pas simplement de la défense de mes droits, comme dans la légitime défense, où même la violence peut se justifier. C'est de quelque manière contre moi-même que je dois lutter. C'est contre ce qui, en moi et de moi, résiste à la grâce. Or, il faut pour cela que je sois en relation avec celui qui me donne la force de lutter contre moi-même. Il faut que j'aie un allié pour reproduire en moi le combat que le Christ a victorieusement mené entre la croix et la résurrection contre les forces de mort. C'est quelque chose de ce polémos, de cette guerre sainte qu'ont mené les saints dans leur lutte contre eux-mêmes. Et j'estime que nous sommes là au cœur de quelque chose de fondamental. En effet, si nous retournons au document le plus original
du problème religion et violence, à savoir à l'épisode du meurtre d'Abel par Caïn. Nous trouvons dans la Genèse 4, 1, 7 la déclaration suivante de Yahvé à Caïn. Si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite et que tu dois dominer? Il ne suffit pas d'invoquer la jalousie conçue à l'occasion d'une préférence accordée à l'un, une bête cruelle, tapis, qui te convoite et que tu dois dominer, voilà qui implique un combat et une prise de pouvoir et qui indique bien en quoi consiste la juste relation, être bien disposé à soi, à l'autre et à Dieu. Une relation que Caïn détruit en tuant son frère et qui le condamne à errer sans paix ni repos. Et une réversion de l'agressivité qui précède ou confirme toute conversion à Dieu. Or, c'est sur ce point que je voudrais entrer en dialogue avec le bouddhisme, chantre de la non-violence et qui pourtant se réclame d'un homme qui a mené un combat exemplaire contre non seulement les illusions relatives au cours du monde, mais les illusions relatives à sa propre réalité substantielle. Le nirvana n'est pas un néant, mais une absence positive, un état dans lequel la violence nécessaire à la destruction des illusions n'a plus ni place ni raison d'être. Cette radicalité nous semble étrange, mais c'est celle d'une victoire sur cette source de toutes les illusions qu'est le moi, toujours en train de s'absolutiser. Une extraordinaire tension de la volonté modèle la vue du Bouddha, la volonté nécessaire au Bouddha pour conquérir le monde, pour façonner le monde, ne devrait en rien ressembler à la volonté totale et souveraine de l'être humain. Il est seulement là où l'être humain se surmonte lui-même, libéré de soi et des servitudes humaines. Le complet dépassement de soi ne laisse plus rien paraître de cette tension. Autant de la part de Karl Jaspers dans un écrit de 1925. La paix du détachement total est alors une entrée en communion, en relation, aimerais-je dire, avec un tout individu. Relation totale, mais impersonnelle, ou qui ne peut être personnelle que dans un rapport de maître à disciple, le maître enseignant comment se détacher, même et surtout, de cette relation spécifique. Je voudrais souligner ce qu'il y a de stoïcien dans le bouddhisme, une sorte de sainte indifférence à tout, de désintéressement, de distance qui finalement doit régler les relations d'une nature tout à fait différente et nouvelle. La non-violence est constitutive de cette nouveauté. Pour le chrétien, la non-violence n'est pas le fruit d'un détachement, mais le fruit d'une transformation de la relation à l'autre et d'une transformation due, certes, à un effort sur soi,
d'un combat contre soi-même, mais avec l'aide de l'esprit, et non sous l'influence d'un maître. C'est bien cet aspect philosophique qui enchante Jaspers et tous ceux qui traitent Jésus d'abord et essentiellement comme un maître. Je conclus. On peut poser en première approximation un dilemme classique. Ou c'est l'homme mauvais qui a perverti la religion, ou c'est la religion qui pervertit l'homme bon. On trouvera des exemples aux deux théories. En développant la seconde, on montrera que les peuples primitifs, les bons sauvages, n'ont pas mené de guerre de religion, mais bien, rétorquera-t-on, de combats claniques, chaque clan ayant son protecteur. En développant la première hypothèse, on pourra dire que c'est bien l'homme qui, par une gestion insuffisamment spirituelle de l'absolu et du sacré, en a fait une source de violence. La faute est alors attribuée à l'homme. La thèse à soutenir est alors que le dialogue irénique entre les religions, seul conforme à l'universalité de la religion comme lien à l'absolu, c'est-à-dire au divin, passe par la mise en commun des trésors de spiritualité plutôt que par confrontation des dogmes, particulièrement conservés par les traditions monastiques. La recherche de l'absolu et une juste distance au monde ont toujours une authentique valeur salutaire pour l'humanité. Conserver mais réfléchi dans des théologies, où puissent se formuler de grandes intuitions de sagesse qui fondent la civilisation. La spiritualité est alors la culture religieuse par excellence. Et si l'inculture accompagne nécessairement la violence, elle n'en est de loin pas la source essentielle, comme l'a imaginé tout le rationalisme des Lumières. N'y a-t-il pourtant aucune source de violence dans la religion? C'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre, contre toute idéalisation de la religion qui nécessairement se voit opposer un sain réalisme des constats historiques. Nous avons scruté les conséquences possibles d'un monothéisme fixé sur l'un à l'exclusion de l'autre. Nous avons sondé la relation sur sa capacité de désamorcer des causes de conflits et d'en changer le cours. Vous restez juge de la sagesse d'un propos, sans doute réfléchi, mais au mieux lucide et ouvert à la discussion. Je voudrais remercier le professeur Secrétan, mais je suis persuadé qu'il y aura quelques questions, puisque tu as terminé ton exposé en ouvrant la discussion. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, oui, bien sûr. Oui, tranquille. On va peut-être ouvrir la fenêtre 2 secondes. Voilà. Petite interruption. Oui. Attends, j'ai un Kleenex.
permettez que je m'assieds. Oui. Alors, oui, une première question. On impute bien souvent la violence, la haine, la religion. Mais moi, il me semble, mon sentiment, c'est qu'il y a énormément de conflits qui sont dus principalement à l'activité économique de l'homme, aux injustices, aux inégalités de domination respectives entre pays, entre nations, sur d'autres nations. Évidemment, avec toujours en filigrane la religion. Mais j'ai le sentiment que les conflits d'aujourd'hui, paradoxalement, ils ne sont pas si religieux que ça. Ils sont dus question de pétrole, de gaz, de matières premières, avec la religion bien sûr en filigrane. Oui, bien sûr, c'est le schéma classique, si je puis dire. C'est bien de là, c'est bien de ce constat qu'il faut partir. Alors, qu'est-ce qui est premier? À mon avis, ce sont les luttes pour la vie. À des degrés de complexité, il y a des luttes extrêmement primitives, de chasseurs de lions, pas d'accord avec les chasseurs, etc. Et puis, il y a des luttes d'une complexité économique absolument énorme, liées à des besoins qui eux-mêmes sont énormes et qui sont liés à l'augmentation de la population, à l'augmentation des besoins, etc. Donc, nous avons de fait une humanité dans lesquelles les occasions de violence sont comme multipliées, si on part d'un point de vue. Alors, d'une part, il y a des peuples qui sont pris dans cet engrenage, qui ont une référence religieuse. Et d'autre part, à ce moment-là, vous avez des guerres dans lesquelles il faut justement poser la question, mais est-ce que la religion y joue un rôle déterminant? Ou, et c'est la question que j'ai posée, à quel moment est-ce qu'un peuple qui s'identifie à sa religion, qui en fait un absolu, n'est pas entraîné, je dirais, par ses faits économico-politiques, à s'appuyer sur ce fait religieux pour, d'une certaine manière, amplifier ou, renforcer, par exemple, sa capacité de résistance ou son agressivité. Donc, vous voyez des motifs religieux qui sont comme pris dans des systèmes qui ne sont pas en eux-mêmes religieux. Une religiosification accidentelle, si je puis dire. Toute autre chose est alors effectivement de se demander, est-ce qu'il y a dans la religion elle-même, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, est-ce qu'il y a dans la religion elle-même quelque chose qui peut être source de conflit, cause, alors que dans le premier schéma, je dirais, la religion est comme impliquée dans quelque chose qui n'est pas elle-même. Et il faut bien savoir distinguer les deux questions. Et sur quoi est-ce que je me suis appuyé? Sur le concept d'absolu, qui est un concept quand même d'origine religieuse. Je me suis appuyé sur
un des sens du mot religion qui veut dire relation à, et j'ai essayé de montrer comment ces deux schémas religieux, celui de l'absolutisation excluante et celui de la relation incluante, sont des mobilisateurs, sont des mobilisateurs d'énergie absolument opposés. Et en même temps, comment on peut inclure, en tant que chrétien, des notions comme la charia, par exemple, des lois qui sont contraires simplement à... Alors, je ne suis pas suffisamment averti du Coran et des sourates sur lesquelles peut s'appuyer cette loi terrible. L'idée, à mon avis, est que doit être puni le pécheur par là où il a péché. Et si c'est sa main qui a péché, il faut lui enlever cette main. C'est une conception, comment dirais, extrêmement physique, extrêmement concrète de quelque chose qui est l'idée, on doit être puni par là où on a péché. Alors, essayons de remonter vers ce qui peut conduire à cette idée. On doit être puni par là où on a péché. Est-ce que notre conception, finalement, une certaine représentation de l'enfer, ne relève pas aussi un peu de tout cela? Quel correctif faut-il apporter? Et le premier correctif, c'est que à tout péché, il y a un pardon. Et le pardon est, comment dirais-je, la forme de cette relation à l'autre qui est la plus merveilleusement porteuse de paix. Donc une religion qui ne sait pas pardonner est une religion dans laquelle il y a quelque chose de fondamental qui n'a pas été fructifié, labouré, pensé, réfléchi, ressenti. Magnifique. Oui. En fait, la non-violence et même le martyr sont des valeurs essentielles dans le christianisme, approche pacifique. Et parfois, il y a quand même des cas un peu limites. Par exemple, je veux dire, en Syrie ou en Irak, il y a des zones où les chrétiens sont persécutés et le seul moyen qu'ils ont eu pour se défendre parce que personne ne les défendait, c'était de créer des milices. Ils ont créé des milices dans le nord de la Syrie. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est votre point de vue, s'il y a un point de vue chrétien sur la légitime défense, quelle forme de légitime défense est acceptable ou inacceptable? Moi, je crois qu'il y a légitime défense parce que le droit à la vie est un droit intangible. S'il y a un interdit de priver l'autre de quelque chose qui lui appartient fondamentalement, qui est son existence et sa vie, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que j'ai le droit de me défendre contre quiconque cherche à atteindre à ma vie. À partir de là, vous posez une question qui est extrêmement difficile,
est-ce que tous les moyens sont légitimes? Et là, j'aimerais qu'on m'aide à réfléchir. Je ne pense pas que tous les moyens soient légitimes. C'est juste. La légitime défense n'implique pas... Qu'en pense mon père, théologien? On pense à la fois l'ancien délégué du CICR et le prêtre. Pardon? J'en pense à la fois ce que l'ancien délégué du CICR que je suis, C'est ça. comme Michel Beutet, et puis le prêtre que je suis, Voilà. le religieux et le chrétien baptisé. C'est sûr que on voit, moi je suis frappé par la dégradation de la manière de conduire les conflits. C'est-à-dire, il y aurait une manière noble de faire la guerre, sans exagération de représailles, mais on la voit rarement à l'œuvre, cette manière noble de se faire la guerre. La guerre comme un art, où évidemment on va tuer, mais si j'ose dire d'une manière qui... Honnête. Oui, qui est proportionnée, et proportionnelle. Quand vous vous rendez compte, je prendrai l'exemple dans notre propre histoire suisse de ce que le général Dufour, dans l'obsession qu'il a eue quand nous avons risqué de nous faire méchamment la guerre entre protestants et catholiques au XIXe siècle, et qu'au fond, le rappel solennel qu'il a fait qu'il est interdit de violer, qu'il est interdit de piller les morts, deux choses qui nous voyons à l'œuvre systématiquement sous nos yeux maintenant. L'autre jour, on avait à la radio une femme kurde qui a dit qu'elle s'était fait violer 30 fois en une matinée. Elle a demandé aux Américains de lâcher une bombe sur sur Kobané, enfin sur là où elle est, en disant de toute façon je vais me suicider, parce que ce n'est pas possible. Ce type de violence d'un côté peut entraîner, on a vu les phalangistes chrétiens du Liban faire des choses atroces, absolument atroces, et en rien leur christianisme je dirais, c'est monstrueux, c'est d'autant plus monstrueux qu'ils sont chrétiens. Alors qu'est-ce qu'ils ont absolutisé à ce moment-là, au point que tout le reste est devenu complètement indifférent? Je pense qu'ils ont simplement mis de côté toute manière décente de faire la guerre. Je posais la question, y en a-t-il une? On dirait oui, pour autant que l'autre est en face de moi, justement, manifeste encore une capacité de la guerre. C'est souvent ce qui est là, et la disproportion. Quand vous voyez les lois de la guerre, du droit de la haie, elle suppose une proportionnalité quand même qui fait que, en plus, on est conscient qu'on n'oserait pas se faire la guerre, mais comme tous les moyens ont été épuisés, on l'a fait quand même. Alors à ce moment-là, on pouvait, alors au Moyen-Âge, dans les meilleurs des cas, faire des trêves, échanger des prisonniers, laisser des heures pour évacuer les blessés. Tout ça, dans la plupart des conflits actuels, c'est fini. D'abord parce que la plupart des combattants ne portent même plus d'uniforme, n'importe qui peut... la manière terroriste de faire mener des combats est très au goût du jour, et peut vous amener vous-même à faire la même chose, évidemment. À ce moment-là, c'est plus au nom de la religion, du tout, je crois. Oui, mais si je peux ajouter là, je pense qu'effectivement, il y a un petit bouquin qui a été écrit par un historien hollandais, Huizinga, Johan Huizinga, et qui s'appelle Homo Ludens. Et le sous-titre, c'est l'aspect ludique de toutes les activités humaines. Et là, il dit il y a des aspects de jeu, de règles du jeu, dans la religion, dans le droit et dans la guerre. Mais dans le chapitre sur la guerre, il dit bien les règles du jeu ne s'appliquent que quand on reconnaît l'autre comme un égal, avec lequel on peut jouer. Et je pense qu'effectivement, un des problèmes qu'on a maintenant, mais ce n'est pas simplement dans ces conflits religieux, c'est cette déshumanisation de l'adversaire. Oui. Qui, alors bon, on a beaucoup parlé de Untermensch, des sous-hommes que les nazis infligeaient à d'autres peuples, en particulier russes. Mais je pense que malheureusement, il n'y a pas que l'Allemagne nazie qui a commis cette déshumanisation.
Et donc ce Feindbild, cette image de l'ennemi qui est caricaturé, qui tout d'un coup devient le Bosch ou je ne sais pas quoi, et qui a des traits infamants, simiesques, etc., fait l'objet de surnoms dégradants. Hélas, là on n'est plus dans les règles du jeu, on n'est plus dans les contes de Thierry, on n'est plus dans une belle guerre en dentelle entre chevaliers qui appartiennent à la même classe sociale et qui, par conséquent, mais on a bien vu que les cousins qui étaient les souverains qui ont entamé la Première Guerre mondiale, malheureusement, n'ont pas su arrêter, je dirais, le massacre. Oui, mais alors cette déshumanisation, est-ce qu'elle peut avoir quelque part une source dans une religion? Oui, mais alors je pense qu'on devrait inverser, et justement, on devrait inverser le propos, et dire maintenant il nous faut un dialogue des religions pour arriver à trouver les moyens de défendre l'humanité commune. Oui. Parce que là, on a quand même des gens qui sont bien conscients de l'enjeu. Ça, c'est le schéma de la relation. Oui. Oui. Oui, oui. Mais l'autre schéma pourrait conduire à une désabsolutisation telle de l'homme qu'il ne signifie plus rien. Il n'y a plus que cet absolu. Et alors il faut le défendre par tous les moyens, tout le reste est complètement indifférent. C'est là le fanatisme. Le fanatisme est une espèce de fixation qui fait que tout le reste est totalement inutile. Ce sont des schémas mentaux extrêmes. Je suis tout à fait d'accord. Vous allez difficile de trouver des exemples, mais il faut quand même les avoir un peu en tête. Et ce fanatisme religieux, il répond à un autre fanatisme. On ne parle jamais du fanatisme de l'économie de marché. C'est cette absolutisation du fric pour le fric. Alors c'est l'argent. Alors c'est le mammon. C'est aussi le mammon. Oui. Oui, mais il y a eu une adoration de l'argent, ça c'est clair. Ma sœur. Je m'appelle Andela Sophie et je voudrais vraiment poser la question au professeur et à l'homme de Dieu parce que j'ai suivi une émission le 4 novembre à 10h à la télévision suisse romande 1 dont le prêtre qui était à l'homélie disait quand Caïn a battu Abel, une histoire comme ça, dit bon... moi, je ne suis pas responsable des erreurs de mon frère. Après, on ne peut pas laisser quelqu'un continuer à faire du mal d'une manière impunie et que nous qui ne dénonçons pas, nous sommes comme co-responsables. Parce qu'il y a une loi suisse, il a cité même l'article 128 de l'article pénal qui dit qu'on doit dénoncer. Alors, quand nous avons en face de nous la relation, il n'y a plus l'autre. L'autre n'existe plus. Hein? Il n'y a plus rien. Et nous avons ça tous les jours, professeur. Il y a une histoire qui s'est passée en Afrique, les Hutus contre les Tutsis. Alors, tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, même ici en Suisse, il y a des religions, il y a des ethnies à qui nous, on ne peut pas dire bonjour parce que c'est des ethnies qui sont fanatiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en face de cette situation personnelle que nous pouvons vivre, en face de l'agressivité continuelle et continue? Et maintenant, on a peur de dénoncer parce qu'on a peur que ça soit tout contre Tutsi. Donc, ça veut dire si quelqu'un de cette ethnie me gifle à Genève, si je veux porter plainte, ok. On va dire, on va dénoncer ce qu'il a fait. Et quand on va dénoncer, cette ethnie, ils sont comme des juifs. Ils se raccolent, ils commencent à vous abattre. Arrivé chez moi, au Cameroun, mon ethnie va aussi se lever, ils vont dire, ok, on va aussi aller les abattre. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Est-ce qu'il faut laisser le mal sans dénoncer? Est-ce que quand en face de vous, vous ne voyez plus cet autre-là, il n'y a plus cet autre-là, homme de Dieu, dites-nous ce qu'il faut faire. C'est grave. C'est grave. Sûr, mais on retrouve toujours cette vous voyez, ce qu'on faisait, moi, je ne sais pas, c'est délicat d'avoir la réponse absolue, mais ce qu'on... Esquisse de réponse. Esquisse. Oui, esquisse de réponse. Qu'est-ce que Dieu dit en ce moment-là? D'abord, il y a une écoute. Il y a une écoute à avoir, vous voyez. Si l'autre ne veut pas écouter, d'abord, il faut s'éloigner parce qu'il n'y aura rien à faire d'autre. Mais ce qu'on remarque, à mon avis, c'est que on n'échappe pas à une pédagogie avec des étapes. Je vais parler tout à l'heure de... C'est vrai, entre toute l'affaire de Caïn et d'Abel, on voit bien dans l'Ancienne Alliance l'épuration, la pédagogie progressive de Dieu pour nous faire passer d'une violence absolue qui est toujours une violence nationaliste, ethnique au sens de destruction, c'est-à-dire à la fois un ciment identitaire, mais qui peut être destructeur quand l'autre s'y coltine ou s'y attaque, c'est sûr. Mais la seule arme, c'est l'éducation. Éducation. L'éducation, c'est la progressive éducation. Éduquer qui, puisque l'autre n'existe pas en face. Oui, mais il faut... Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut lui apprendre à devenir un autre. Moi, je ne vois pas d'autres possibilités, si vous voulez. Sinon, ça sera « tu m'as tué, donc c'est maintenant mon tour de te tuer ». Les guerres ethniques, elles sont comme ça. Et c'est pour ça qu'elles font des millions de morts. Oui. Merci. Oui, mais ça, c'est le problème de la violence dans l'homme. Alors, il est évident que c'est un point de départ pour une réflexion, puisque la violence est dans l'homme et que la religion est chose à la fois divine et humaine. En tant qu'elle est humaine, elle est affectée et infectée de cette violence. Alors effectivement, le père répondrait bien en disant, finalement, c'est un problème d'éducation. Comment faire entrer autre chose dans la tête des hommes qui sont conditionnés par leur milieu, leur culture, etc. Juste encore une petite question. Aujourd'hui, on assiste à des mouvements, on assiste à des départs de jeunes pour aller faire le djihad. On dirait aussi qu'il y a des personnes qui aiment faire la guerre, ça les grise, ils ont envie d'adrénaline, ils ont envie de mettre du piment dans leur vie. Pour eux, la guerre, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça fait partie de la vie. Et nous, on est là avec nos considérations religieuses, etc. Mais est-ce que ça s'applique vraiment finalement à tout le monde? Alors, attention, ma réponse est simple. Il peut très bien, il y a des besoins dans l'homme de mesurer ses forces. Et c'est un besoin qui est parfaitement normal. Qu'il les mesure dans le sport, qu'il les mesure... Et il y a des formes, il y a dans nos sociétés trop civilisées, d'une certaine manière, il y a des espaces de jeu qui manquent. Autre chose, et là il faudrait une analyse beaucoup plus précise que j'ai fait ailleurs, qui est la violence. La violence qui consiste fondamentalement à outrepasser des limites qui doivent impérativement être reconnues. La violence est un viol, d'une limite à ne pas dépasser. Alors, à ce moment-là, effectivement, l'éducation doit consister à sensibiliser à des limites. Il y a des choses qui ne doivent pas se faire.
Mais vous enseignez ça à un pédagogue aujourd'hui, il vous dira, mais c'est la liberté qui compte. Chacun doit s'exprimer comme il veut. Il n'y a plus de discipline dans le langage, il n'y a plus de discipline dans la pensée. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, monsieur. Merci. Quelle différence fait-on entre la colère et la sainte colère? La colère, ira, est une manifestation complètement irrationnelle d'un mouvement d'excès, je suis en colère parce que on appelle évidemment sainte colère, si vous voulez, on a assimilé le comportement de Jésus face aux vendeurs du temple, il les chasse, et effectivement, d'une certaine manière, on peut dire qu'il est en colère, il défend les droits de son Père. C'est fondé. Et alors, il use d'une certaine force, d'une certaine violence, si vous voulez, il use de moyens inhabituels pour les chasser, mais la grande différence, c'est que dans la colère habituelle vient se loger un élément de haine, hein, qui donne en quelque sorte son piment à la colère. Hein. Sans ça, ce n'est qu'une explosion psychologique, c'est sans intérêt. Et dans la véritable colère, il y a une espèce de haine qui se manifeste, et la sainte colère est précisément une colère qui est complètement dénuée de toute haine. Ce serait presque fondé sur... Alors, il y a un côté, oui, il y a un côté pédagogique, il y a un côté, apprenez donc que ce temple n'est pas un lieu de commerce. Et si vous ne voulez pas comprendre, eh bien, il faut en passer par le fouet. Vous me demandez, professeur, vous ne pensez pas que pour éteindre cette violence qui est dans le monde, le résultat est la prière? Bien sûr. Parce que moi, je fais partie d'un mouvement religieux. Oui. Et souvent, le jeudi matin, le prêtre qui est à l'autel annonce aux paroissiens, paroissiennes, Oui. il y a le café. Mais nous sommes 15, 9 ou 13 partent pour le café et nous sommes 2 pour la prière. Donc comment arriver à apporter la joie de la prière pour que les gens puissent assister à la prière? Voilà, c'est ça. C'est un très très gros problème. Effectivement, savons-nous encore prier? C'est une question que je me pose à moi-même. Nous nous connaissons. Oui, mais bien sûr. C'est clair que c'est peut-être l'ultime recours. Est-ce qu'il y aurait encore une question? Sans ça, Ah, madame, oui. Pardon, j'ai juste une question par rapport au fait que le monde est si mal dirigé. Il y a eu tellement de dictateurs qui ont causé la misère pour beaucoup de gens et qui ont obligé les gens à se battre dans différentes guerres et à perdre leur vie en faisant ça. Alors pourquoi est-ce qu'on laisse faire encore des dirigeants aussi modernes? Pourquoi laisse-t-on? Qui laisse? Qui laisse faire? Oui, ceux qui sont... Le peuple. En démocratie, c'est le peuple. Alors, est-ce que le peuple est tellement pacifique par nature qu'il n'élit que des dirigeants honnêtes? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas, dans le fait même, si vous voulez,
et la démocratie est quelque chose de très ambigu. D'un côté, c'est la volonté d'instituer des états de droit, etc. D'autre part, l'opinion publique est d'une malléabilité absolument invraisemblable. Donc il y a un côté, il y a un risque dans la démocratie qui est absolument énorme. Ou bien elles se font bouleverser, ou bien elles se font avoir comme la démocratie allemande en 1930. Elle se fait complètement avoir, mais complètement. Et alors, la maturité politique, je crois qu'on peut dire que la Suisse connaît une maturité politique tout à fait extraordinaire, mais qu'elle a acquise en 600 ans. Comment voulez-vous que des peuples jeunes qui ont accédé à l'indépendance il y a 20 ans, il y a 30 ans, aient eu le temps de laisser se mûrir une maturité politique qui est quelque chose d'extrêmement complexe. La démocratie, ça ne s'installe pas en 2 jours. C'est une illusion totale. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, parce qu'elle est très, très complexe, et vous savez, travailler sur le fin fond de l'humanité, le fin fond substantiel, il faut se lever tôt. Écoutez, je crois qu'on va beaucoup remercier le professeur Philibert Secrétan. C'était un exposé vraiment très très riche à toute une série de points de vue, parce que depuis la théologie, la philosophie jusqu'à la politique. Et je pense d'ailleurs, grâce à Yves Reichenbach, on va mettre cela sur le site du Centre catholique d'études, peut-être même de l'Institut Saint-Jean, je ne sais pas. Mais donc, si vous voulez revoir cet exposé, si vous voulez le partager avec des amis, n'hésitez pas à le faire. Et puis, encore une fois, retenez la date donc de jeudi, ce jeudi au Palais des Nations de 1h à 2h30, et puis le 25 novembre, ici, mais dans le théâtre, pour Sœur Angélique, qui viendra nous parler de ces victimes de conflits au Congo et de la manière dont une religieuse chrétienne peut essayer de leur porter secours. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci mille fois, chers.